Le barrage de Soubré, fleuron du parc de production hydraulique de la Côte d'Ivoire, derrière ses gigantesques piliers et ses façades imposantes, présente un aspect insoupçonné. La volonté de sauvegarder la biodiversité en vue de promouvoir l'écotourisme dans la cité de la Nawa. Il faut rappeler qu'au-delà de l'ambition de production d'énergie électrique, s'est bâtie une autre vision qui concerne directement la gestion de l'environnement. Cette volonté se concrétise sur un espace protégé de 200 hectares destiné à préserver la faune et la flore. On occupe donc des terres, c'est vrai, mais il faut donc préserver la faune et la flore. Nous avons décidé donc de faire 2 zones de 150 hectares en tout, 110 hectares d'un trait et donc 40 hectares pour reconstituer la forêt et reconstituer la faune. Et donc nous allons donc faire la capture des animaux qui sont sur les sites du lac pour les mettre sur ces nouveaux sites. Nous allons aussi récupérer des plantes nobles, des espèces rares qu'on va trouver dans la zone du lac et qu'on va donc replanter dans cette zone. Sur ces 4 ans, il y a un certain nombre d'activités qui vont être déroulées pour vraiment mettre tous les moyens pour que cette zone de biodiversité puisse jouer son rôle. Mais l'idéal, c'est qu'à la fin, que ce soit vraiment un patrimoine partagé pour les communautés, pour Côte d'Ivoire Énergie, qui est donc une entreprise éco-citoyenne, parce que justement, c'est l'objectif de montrer qu'on a des activités, mais qui vraiment, on tient compte de l'environnement pour réhabiliter l'environnement, etc. C'est vraiment un projet pilote et ça devait servir d'école d'exemple à un certain nombre d'entreprises ivoiriennes qui vraiment travaillent dans plusieurs secteurs et qui ont un impact sur l'environnement. Je pense que nous allons tous nous engager. Et je suis certain que ça va réussir parce que les populations ont été, sensibilisées, ont été formées et donc elles ont compris le bien fondé de préserver cette zone. La réalisation du projet de sauvegarde de la biodiversité a été confiée au Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Le BNET affiche son tableau de bord plusieurs étapes dans ce processus. La délimitation de l'espace à partir du plan de TEC, l'aménagement du site, la collecte des plantes à haute valeur d'usage et à valeur patrimoniale, la capture des animaux et l'enrichissement du site avec toutes les espèces animales et végétales déplacées. Voici donc une plante importante pour la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. C'est ce que les gens appellent le poivre long. Et nous appelons ça en botanique Xylopia ethiopica. En français, c'est le poivrier de Guinée. Cet arbre produit donc des fruits, des grappes de fruits qui sont épicés. Ces fruits sont utilisés dans la plupart des médicaments traditionnels comme adjuvant. Un adjuvant, c'est un élément qui renforce la médication principale d'une recette médicamenteuse. Donc, c'est une plante qui est suffisamment importante pour la médecine traditionnelle et dont les arbres sont de plus en plus rares. Et donc, nous allons faire une régénération assistée pour augmenter quantitativement cette espèce dans la zone de conservation et également pour améliorer sa distribution dans la zone de conservation. Le projet est réalisé à partir de la main-d'œuvre locale à l'issue du recrutement de jeunes désormais appelés ambassadeurs de la biodiversité. Ce souci d'implication des ressources humaines locales répond à une volonté de les intéresser véritablement au projet. Dans leurs tâches, ils seront encadrés et guidés par les experts du BNET parce qu'il ne s'agit pas d'un reboisement banal étant donné la nature et la qualité de chacune des espèces déplacées. Il s'agit bel et bien d'aboutir, in fine, à un projet touristique. Dans l'avenir, quand nous allons rentrer dans la zone de conservation, on n'aura pas de milieux ouverts comme ça pour nous balader. Et donc, il y a un sentier qui a été aménagé, qui est long d'environ 2 km. Et ce sentier a un itinéraire qui n'a pas été choisi au hasard. Un sentier botanique doit comporter des curiosités scientifiques. Et toutes ces curiosités-là vont faire vraiment l'objet d'explications à tous les prochains visiteurs qui viendront ici pour découvrir. Parce que le site de conservation, c'est vrai, c'est pour conserver les plantes et les animaux, mais c'est aussi pour le tourisme écologique, c'est également pour l'éducation environnementale. Dans quelques années, l'espace de 200 hectares aura changé de visage avec des guides et des aires de repos pour donner à Soubré un atout écologique de premier plan qui viendra s'ajouter aux éternelles chutes de la Nawa pour positionner cette ville comme une destination touristique majeure en Côte d'Ivoire.